Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Figurines Collector. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter une nouvelle pièce en résine signée Iron Studio dans sa gamme au format 1/10. C'est une statue qui est tirée de la trilogie du Seigneur des Anneaux, qui est initialement créée par Tolkien. Mais pour ce personnage, il ne va apparaître que dans les œuvres cinématographiques, puisqu'il s'agit de Lurtz, qui est le redoutable chef des Uruk-hai. Alors, c'est un personnage clé du premier film, donc la communauté de l'anneau, parce que c'est le premier Uruk-hai créé par Saruman, mais aussi et surtout parce qu'il est à l'origine de la chute de Boromir, tombé au combat face à lui dans une scène emblématique du film. Bon, moi j'ai super hâte de la déballer, donc c'est parti! On est habitué au conditionnement chez Iron Studio, donc ça change pas. La figurine, elle est bien emballée dans une boîte en polystyrène où on va retrouver plusieurs morceaux dispatchés dans plein d'emplacements différents. On va regarder un petit peu comment c'est fait. En tout premier, devant nous, on va avoir le corps de notre personnage qui est en entier. Il lui manque juste les mains, enfin les bras, les avant-bras plutôt. Ensuite, on va avoir la corne du Gondor qui est donc cassée. Donc la corne de Boromir. Là, on va avoir une première main avec des flèches. De l'autre côté, la seconde main avec l'arc. Et enfin, à l'arrière, ce qui va être le socle. Donc un peu de montage, mais franchement pas grand chose. Rien de très différent de ce qu'on voit d'habitude. Un socle, un personnage et ses mains à rajouter. Très simple à monter, je pense, donc je vais faire ça tout de suite et on regarde ensemble juste après les détails. Bien, comme vous avez pu le voir sur la vidéo du montage, j'ai pas rencontré de problème majeur sur le montage de cette figurine. On a les mains qui viennent s'aimanter au bras, donc c'est super simple à mettre. Et j'ai pas non plus eu de problème pour l'assemblage de la figurine et du socle. C'est très bien rentré, donc voilà, rien à signaler. Je sais que des fois ça peut être un peu problématique chez Iron Studio, mais là, ça s'est très bien passé. Il me reste cette corne à placer sur le socle. Alors eux, ils viennent la mettre juste ici sur les photos. Mais j'avoue que ça ne me plaît pas trop parce que normalement cette partie-là en cuir est censée être souple et donc elle est censée tomber sur le sol par les lois de la gravité en fait tout simplement. Et là, c'est pas du tout le cas vu que la partie est rigide. On n'a pas possibilité de la faire épouser la forme du sol. Peut-être que c'est un peu mieux si je viens la placer là. En tout cas, ça se voit moins. J'avoue que je regrette un petit peu qu'ils aient pas prévu d'emplacement ou que cette corne-là ait pas directement été mise sur le socle en fait sans qu'on ait à la monter entre guillemets, un peu comme ils ont fait là avec ce casque ici. J'avoue que j'aurais bien aimé que ça soit une partie intégrante du socle pour que ce soit peut-être plus naturel et plus fluide. Là, bon, je vois pas trop l'intérêt qu'il y a eu à mettre ça en pièces détachées. Surtout qu'au final, ça rend le tout plus fragile. Donc je sais pas trop. Je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça. C'est un petit bémol que je mettrai. Après, elle est très bien réalisée, mais voilà, c'est vraiment ce tour de cou qui me gêne un petit peu. Autrement, comme vous le voyez, la figurine, elle est très très propre, hein, comme d'habitude chez Iron Studio. Je suis vraiment pas déçue du rendu. Elle est dynamique, avec un bon mouvement de vêtements, une bonne pose et ça nous rappelle vraiment cette scène du film. Donc j'apprécie beaucoup. Je vais vous approcher la figurine, qu'on regarde les détails et puis on va voir ce que ça donne d'un petit peu plus près. Alors désolée pour le gros plan screamer, mais on commence tout de suite avec le visage de notre Uruk-hai qui est vraiment pas dans mes standards de beauté, je dois avouer, mais qui est super bien réalisé, donc avec la trace de main en peinture sur le crâne. Vous voyez, très bien texturé comme d'habitude chez Iron Studio. On a donc une expression super réaliste. On va retrouver ensuite donc son armure qui est un petit peu métallisée mais rien de trop criard. Les jambes. Donc vraiment la peau tannée, vous voyez. On va retrouver ensuite une armure de jambes. Notre socle, donc qui représente le sol de la forêt avec des racines,
des petites plantes un petit peu partout. Ici, le crâne de ce qui, je pense, s'apparente à un Uruk-hai aussi, qui est tombé au combat. Je vous montre un peu l'arrière. Donc, vous voyez ce que je vous disais, hein, un joli mouvement des vêtements avec des jolis plis. On va retrouver la première main avec les flèches. J'essaie de vous faire la mise au point, mais le bout avec les petites plumes. Et ici, le bout métallisé. Et l'autre main avec l'arc. Ici, vous avez la corde qui est en élastique, tout simplement. Donc, pas de risque de casse, hein, parce que c'est vrai que c'est très fin, donc ça peut faire peur en résine. Mais ici, pas de risque de casse. Voilà un petit peu, je crois que je vous ai pas montré les cheveux, avec, pareil, un joli mouvement. Donc voilà, hein, c'est une très belle figurine, on est habitué chez Iron Studio. Enfin moi, à titre personnel, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Surtout dans cette gamme-là, au format 1/10. Généralement, c'est des figurines qui sont plutôt convaincantes. Et là, je trouve que ça l'est en tout cas. Pour ce qui est des mesures, donc je vais venir prendre la mesure en hauteur. Et on va atteindre les 23 cm et demi, je pense, en comptant la couette. Pour la largeur, on atteint les 15 cm. Et je vais vous prendre aussi la profondeur, parce que vous voyez ici, ça prend un petit peu de place. Alors je vais essayer de me caler, ça va être un peu approximatif, hein, mais je pense que du bout de la flèche jusqu'en bas du socle, on va atteindre les 18 cm à peu près. Donc voilà ce qu'il vous faudra compter pour la faire rentrer sur une étagère. C'est un bon format 1/10, hein, on est sur les tailles dont Iron Studio nous ont habitués en tout cas. Donc rien de pas cohérent de ce côté-ci. Voilà donc pour cette petite vidéo review de Lurtz. J'espère qu'elle vous aura plu et si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like à cette vidéo ou à laisser un petit commentaire, ou les deux d'ailleurs. Ça nous fait toujours plaisir. N'oubliez pas également de vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche si jamais vous ne voulez pas manquer nos prochaines sorties vidéo. Moi, je vais vous laisser là avec un aperçu sur la base rotative et puis je vous dis à la prochaine!